Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Donnons-lui encore une acclamation. Tumepigie tena mikono. Quel privilège Bahati gani d'être appelé fils de Dieu, ya kuita wana wa Mungu, fille de Dieu. binti wa Mungu. C'est un grand privilège. Ni faida kubwa. Amen. Amina. Frère Branham dit, Wana wanasema s'il y a un peu de christianisme dans votre cœur, kama kuko Bukristo hata kiloko ndani ya roho yako, il faut le chérir. inabidi uipendeleze, uishike mzuri. Amen. Amina. Car tout le monde n'est pas chrétien. Juu wana watu wote ni wa Kristo. Tout le monde n'a pas reçu la grâce que nous avons reçue. Haina watu wote wakupokea neema shia tulipokea. Il y en a qui s'appellent chrétiens sans lettres. Wengine wena hajaita wa Kristo lakini hawana wa Kristo. Est-ce que vous m'écoutez? Eti mnanisikia? Et ils ne le seront jamais. Na basi kuyaka kamwe. Malgré leur bonne volonté. Hata roho mzuri yabo. Mais Dieu s'est révélé à nous. Lakini Mungu alijifunulia kwetu. Il nous a montré le secret. Atupatia siri. Le chemin pourvu. Njia ile alitayarisha. Pour que nous puissions arriver à l'éternité. Tutufike mu milele. Nous devons chérir l'amour de Dieu. Ni mapendo ya Mungu. Pour nous montrer ce que nous devons faire. Pour lui être agréable. Est-ce que vous êtes avec moi? Allez à l'église, tout le monde va à l'église. Les gens forment leur religion selon leur propre volonté. Mais trouver une religion selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amina. Ne marchons pas sur la grâce. Ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Amen. Amina. En marchant comme les hommes et les femmes qui n'ont rien compris du tout de ce que Dieu a fait d'eux. Ce soir, Dieu veut encore nous rappeler pourquoi il nous a appelés. Prions le Seigneur. Nous nous remettons à toi, ô Éternel. Nous nous sommes séparés hier avec un rendez-vous pour aujourd'hui. C'est vrai, Seigneur, nous avons parlé comme des humains. Mais si cela est accompli et que nous sommes là ce soir, c'est parce que c'est ta volonté. Tu l'as voulu ainsi et tu l'as permis. Comme nous le disions hier, tu ne fais rien pour rien. Il n'y a pas non plus de hasard avec toi. Il y a certainement un but à atteindre qui a fait que nous soyons rassemblés ici. Alors que beaucoup auraient souhaité être à notre place, mais ils n'ont pas eu cette occasion. Éternel notre Dieu, éloigne de cet endroit la fatigue, la distraction, toutes sortes d'esprits susceptibles de nous voler la parole. Que nous ne sortions pas d'ici vides, que la parole aille droit dans nos cœurs et que cela produise la transformation totale allant de nos cœurs jusqu'à nos corps pour que nous soyons de nouvelles créations. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis le pasteur de l'Église qui a voulu céder la place, Seigneur, pour la nourriture au Dieu de son épouse spirituelle. Bénis tes enfants, Seigneur, qui sont venus à l'improviste alors que ce n'était pas prévu. Mais, oh Dieu, ils ont tout abandonné. Certains ont quitté leur poste, oh Dieu, leur maison, et ils sont là aujourd'hui pour écouter ce que tu veux leur dire, afin de se préparer à te rencontrer. Bénis tous ceux qui sont en service, tous ceux qui ont fait que ce moment soit possible, que tu sois avec eux. Bénis la parole que nous allons lire et accorde-nous la vraie révélation et interprétation des Écritures, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amina. Nous allons prendre la parole dans Romains 8. Nous lirons 18. Après Romains 12, 1 à 2. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Romains 8. Qu'est-ce que j'ai fait? 28, par contre, pas 18, mais 28, excusez-moi. Nous lisons. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amina. Remarquez ce qui suit. De ceux qui sont appelés, c'est Dieu qui les appelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Dieu ne les a pas appelés pour rien. Amen. Dieu a appelé chacun de nous, si nous croyons que cette écriture nous concerne, pour un dessein, c'est-à-dire pour un but, c'est-à-dire pour atteindre un objectif, c'est-à-dire pour une ambition quelconque. Ce n'est pas seulement pour venir à l'église, s'asseoir, croiser les bras, mais il nous a appelés. Frère Branham dit, Dieu doit commencer par vous appeler ou vous ne serez jamais appelés. Amen. La première chose dans l'expérience chrétienne, amen, c'est de croire que comme je suis là, ce n'est pas par hasard, c'est Dieu qui m'a appelé. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Mais il t'a appelé pourquoi? Il a un but. Est-ce que vous m'écoutez? C'est ce but ultime-là que Dieu veut nous enseigner. Amen. Dès que tu reçois la révélation de cette chose-là, tu verras toi-même, même si tu n'es pas sérieux, si tu es négligent dans ta vie, quelque chose va se passer. Il y aura un changement. Amen. Gardez cela à l'esprit. Nous allons lire dans Romains 11. 1 à 2. J'ai dit donc, Dieu a... Non, est-ce que c'est ça? Non, 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, écoutez l'exhortation, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas à la mode. Ne soyez pas moderne. Ne soyez pas civilisé. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais écoutez, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur vous bénisse. Serrez la main de votre frère, de votre sœur. Dites-lui seulement Shalom. 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 Si le diacre peut m'apporter mon sac, j'ai oublié quelque chose dedans. Je vous salue encore ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler d'une chose capitale. Bon, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas capitales dans la parole? Non, tout est important. Amen. Selon le temps et la saison. Pour ce soir, ce que nous sommes en train d'étudier est très capital. Et notre vie, notre avenir avec Dieu en dépend. Voilà pourquoi je vous demanderai encore votre attention, que nous ne sortions pas vite. Je sais que Dieu a commencé un travail hier. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui se répand sur la terre. Ce n'est pas tout le monde qui se répand dans l'église. Même dans l'église, le prophète de Dieu nous dit, il n'y a que l'épouse qui se répand. Il n'y a que l'épouse qui peut dire, j'ai commis une erreur. Il n'y a que l'épouse qui peut dire, j'ai eu tort. Il n'y a que l'épouse qui peut dire, j'avais pris un mauvais chemin. Tout le monde ne peut pas le faire. Il y en a qui vont se justifier. Il y en a qui vont se servir de la parole au lieu de servir la parole. Mais quelqu'un se mette debout et donne un témoignage solennel devant le ciel et la terre, devant la création, que j'ai eu tort. Je m'élève, je me rends à Dieu, je crie armistice, les mains en l'air, face contre terre, devant la chair. Il doit y avoir quelque chose dans votre cœur pour le faire. N'éteignez pas cet esprit-là. Il faut par contre le nourrir, l'entretenir, le chérir, afin de prospérer spirituellement. Est-ce que vous êtes avec moi? La prospérité, nous a dit le prophète, ce n'est pas dans les biens matériels qu'un homme peut avoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas dans l'abondance de biens, mais c'est de savoir comment tirer profit, bénéfice
faida dans la portion que Dieu nous a donnée. ile kipande ile Mungu Être atupatia heureux dedans, kwa heri ndani yayo servir Dieu dedans, tukia Mungu muile être en ordre avec Dieu, kwa msawa na Mungu vivre dans la sainteté, kuishi dans mtakaso la crainte de Dieu, boka ya Mungu dans le respect des principes de la parole. kuheshimia makanuni ya neno. Dieu nous a appelés pour un dessein. Mungu alituita ndio kifukuzio. Et on nous a dit hier Batuambia jana que le dessein c'est un objectif à atteindre. tasema mapango ni kifukuzio kile unapasha kupata. Le dessein c'est l'ambition première Matengenezo inakuwa ni shishina cha kwanza que nous devons atteindre dans notre vie. kile unapasha kufikia maisha yako. Le dessein c'est le but ultime Mapango inakuwa ni shabaha ya de mwisho ce que nous sommes en train de ya faire. kile tunafanya. Je vous ai donné mon exemple. Naambia mfano C'est yangu. parce que le prophète dit, Ni njoo nabii anasema à un moment donné, si tu n'as pas à dire, wakati mmoja kama una cha kusema donne ton témoignage. leta hata ushuhuda yako. Voilà pourquoi je vous ai donné mon Kwa maana témoignage. nipatia ushuhuda yangu. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti pamoja na mie. Amen. Amina. Dans mon témoignage, je vous disais, Ushuhuda yangu nyanza mionyesha ces milieux-là, ile mafuashi ile je les connais. naijua. Amen. Amina. Mais à un moment donné, Lakini wakati moja hivi l'homme ne doit pas continuer à marcher comme ça. mtu asiwezi kuendelea kutembea vile. Tu dois t'arrêter un peu. Bidi usimame kwa Te kwanza. demander, Ujiulize j'étais à tel endroit, ni kwa fashi fulani. je fréquentais tel milieu, Naanza kupangia fashi telle fulani. personne, Mtu tel fulani. individu. Mtu fulani. Mais pourquoi je suis sorti? Lakini njua nini nilitoka? Est-ce que vous êtes avec moi, Eti église? mpanja na mimi kanisa. Si vous ne comprenez pas Kama uelewi pourquoi vous êtes sorti, njua nini ulitokea, vous êtes l'homme, la femme la plus malheureuse, l'homme le plus malheureux. huku mwanaume wala mwanamke wa ole Je kabisa. vous ai dit sincèrement, bien-aimés frères et sœurs, Niambia na haki ya moyo wa ndugu na wadada. c'est l'une des raisons Ndio sababu mmoja wa sababu pour lesquelles il y a des troubles dans le message aujourd'hui. mule muko kuvuka mujumbe leo. Les troubles entre frères, Mafujo kati ya wandugu, les troubles dans le couple, mafujo majosi, les troubles entre serviteurs de Dieu, mafujo kati ya watumishi wa Mungu, troubles entre des églises. mafujo kati ya Il y makanisa. a toutes sortes de confusions. Huko vuruko kabisa. Pourquoi? Jua nini? On ne sait plus pourquoi nous sommes sortis et nous nous retrouvons là. Tunasabu kinye tulitokea na tunafikia hapa. C'est devenu comme un fait de hasard. Inakuwa sana kwa bahati tu. Comme si nous nous retrouvons dans une association Sasa tunakuta tu mkingunji où chacun peut avoir un mot à dire, mule kila mmoja anaweza kuwa na sauti ya kusema, une pensée à donner, wazo ya kuleta, un point de vue personnel. mafikiri ya kipekee. Voilà ce que nous sommes devenus. Tazama kile tunakuya. Pourquoi? Jua nini? Nous avons oublié le dessein. Tunasabu kifukuzio. Vous êtes avec moi, église? Mungu pamoja na mimi kanisa. Je disais hier, Ninasema jana, on nous a tant parlé de l'amour. wanatusemezea mingi juu ya mapendo. Nous avons envoyé un espion Tulituma mpepelezi comme Josué et Caleb autrefois kama Yoshua na Kalebo ile wakati ya Palestine. kale mu Palestine. Vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mimi. Amen. Amina. C'est notre prophète. Ni nabii wetu. Il est parti au-delà du rideau de temps. Arinda ngambo ya pili ya pazia ya wakati. Il a visité le pays. Alitembelea mule inchi. Il est retourné avec un témoignage, Anavutia na ushuhuda avec le fruit du pays. na tunda ya inchi. Qu'a-t-il dit? Alisema nini? Je suis persuadé Ninakuwa na uhakika qu'il n'y a que l'amour agapao ni paka mapendo agapao qui va entrer là-bas. jo itaingia kule. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli? Où sont les gens qui s'aiment d'un amour sincère? Wapi dans wale le watu message? wanapendana na mapendo yake ya Mungu yo mujumbe? Cet amour-là, frère Branham a dit, Vile mapendo tu mwana anasema on doit arriver au point tunapata kufika mwatua on peut mâcher le même chewing-gum tous. ule tunaweza kula sigomu moya shibote. Je mâche, Mimi natamfunya je termine, je sors ça de ma bouche. naisha mimi itosha mkinywa yangu. Je donne au pasteur. Nampatia pastori. Il mâche, il Anaisha sort ça de sa bouche. atosha mkinywa Il yake. donne au caméraman Anampatia yule le cameraman. même chewing-gum. Mpaka ile sigomu Nous ya le moya. partageons toute la salle. Tunaigawanya hii kunji yote. Soyons honnêtes, ce soir, nous ne sommes pas arrivés. Kuna uhakika hii jioni atiafikia hapo.
Si nous sommes sincères, disons, c'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Parce que c'est la vérité, je vous pose une question. Nous avons enterré des serviteurs de Dieu. Nous avons enterré des sœurs. Nous avons enterré des frères. Qui peut témoigner qu'ils sont arrivés à cet amour pour entrer au ciel? Dites-moi. Qui peut témoigner que tel serviteur de Dieu qu'on a enterré est arrivé à cet amour? La sœur là est arrivée à cet amour. Le frère là est arrivé à cet amour. L'administrateur là est arrivé là. Ce diacre là qui peut témoigner? Mais nous avons envoyé tout le monde au ciel par notre propre volonté et non la volonté de Dieu. Dieu travaille sur base de ses principes. Amen. Nous risquons au jour d'aujourd'hui aller à cet endroit-là, ne trouver que Frère Branham et sa famille. Les gens dont on est sûr, parce que Branham a dit, je les ai vus tous là-bas, de sa famille. Mais tous ceux qu'on a enterrés et continuons à enterrer, qui peut témoigner qu'il y a eu cet amour? C'est l'heure de l'inventaire. C'est l'heure de purger son âme. C'est l'heure de retourner à la parole de Dieu. Nous sommes en train de blaguer avec nos vies. Beaucoup de gens ont eu une foi catholique. Le fait de croire, mais comme j'ai pris le baptême, frère, c'est réglé. Mon frère Branham a dit, ceux qui t'ont aimé, ceux que tu as aimé, il l'a dit et nous disons Amen. Mais le problème dans l'affaire, c'est quoi? C'est quoi aimer le prophète? Ce n'est pas chanter des chants. Il a ressuscité le poisson. Ce n'est pas ça aimer le prophète. Jésus a répondu à la question que celui qui m'aime garde mes commandements. Voilà pourquoi Branham nous dit, dans l'enseignement sur les Hébreux, les véritables guerres doivent être menées pour les principes de la parole. Aimer le prophète, se combattre pour le principe de ce message. Le message est foulé aux pieds aujourd'hui. Les choses qu'on ne pouvait pas nommer parmi nous, les interdits, aucune chose vouée à l'interdit n'entrera dans ta maison. Nos maisons sont remplies de choses vouées à l'interdit. Nos vies sont remplies de choses vouées à l'interdit. Nos corps, l'apparence extérieure, remplie de choses vouées à l'interdit. Nos esprits et nos âmes. Nous allons dans quel ciel? On devait tomber face contre terre, toute la salle pleurait. J'ai posé une question, frères et sœurs. Ça vous concerne, ça me concerne. On a enterré combien de personnes? Du vivant de Branham, les hommes ont témoigné qu'ils ont vu Jésus-Christ sur la terre. Qui a déjà témoigné ça pour toi?
Mais tu es prêt pour l'enlèvement. Lakini uko tayari juu ya kunyanyuliwa. Tu es prête pour l'enlèvement. Uko tayari mwanamke juu ya Mais kunyanyuliwa. tu es en train de te tromper. Lakini siku unajidanganya. Écoutez ce que le prophète dit. Sikieni ile Je nabii n'ai pas encore anasema. commencé la prédication. Yaanza hata mahubiri. Frère Branham dit ceci. Bwana anasema hivi. Il dit, Anasema, excusez-moi, Samee, Éden de Satan, Edeni ya shetani. 29 août 65. Elle est arrivée 29 août 65. Donc de 91-92. Et je prends juste une partie. Il dit ceci. Anasema hivi. Nous sommes dans l'âge de séduction. Tuko mkizazi kia utongozi. La séduction comme il n'y en a jamais eu depuis que ce monde existe. Utongozi ile ayafikaka kotangia hii dunia ikwako. Nous sommes en danger. Tuko mwatari. Sœur, tu es en danger. Dada uko mwatari. Frère, tu es en danger. Tuko moi aussi. Na mie. Depuis que ce monde existe, tangia hii dunia ikwako. Il n'y a jamais eu la séduction comme il y en a aujourd'hui sur terre. Akuyakuyaka utongozi vile iko leo ipa udongo. La séduction, c'est le mensonge. Utongozi inakuwa ni bongo. En quoi consiste cette séduction? Ile utongozi inakuwa nini? William Branham déclare ceci. Anatangaza hivi. Le diable prend un pécheur dans l'église. Mwibilisi ambeba mtenda zambi ndani ya kanisa. Et le péché, c'est l'incrédulité. Na zambi ni kutokuamini. L'incrédulité, c'est quoi? Kutokuamini ni nini? Dire que je suis chrétien sema kwamba uko Mkristo et ne pas vivre la vie à la hauteur du chrétien. Lakini hauishi maisha muatua ya En Kristo. d'autres termes, Sema kwingine. dire que je suis chrétien, sema kwamba uko Mkristo. Amen. Amina. Mais ne pas accomplir les écritures liées au christianisme. Lakini hautende maandiko ile inafuatana na Kikristo. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, Ndio maana Yesu akaweza kusema, qui de vous m'accusera de péché qui est l'incrédulité? Nani yule atanistaki ya dhambi ya kutokuamini? Le non-accomplissement des écritures qui parlent de moi. Nikisema kama kutimize maandiko yanasema njoo yangu. Voici un incrédule. Tazama ule mtokuamini. Alors le diable va prendre une telle personne à l'église. Sasa ibilisi atabeba mtu wa vile mkanisa. La faire croire que c'est un croyant. Kumwaminisha kwamba ule mtu ashakuwa mwaminifu. Il te fait croire vraiment que tu es croyant. Anakufikisha unafikia kuwazia sasa uko mwaminifu. Alors que tu es païen. Japo uko mpagano tu. Voilà ce que c'est l'incrédulité. Sasa njoo ile inakuwa kutokuamini. La séduction dans l'âge où nous vivons. Utongozi mwikizaji tunaishi. Parce que tu as donné une prophétie. Juu leta unabii. Ça s'est accompli. Ilitimizika. Toi là tu es frère. Sasa pale unakuwa ndugu. Parce que tu as bien chanté, les gens ont applaudi. Juu imba mzuri bantu wanapika mikono. Tu vas au ciel. Utenda kumbingu. Attention. Ebange. C'est l'âge dans lequel nous vivons. C'est l'âge où il y a la séduction comme jamais auparavant. C'est pourquoi, frères et sœurs, il n'y a qu'un seul fil à plomb pour ta vie, pour tes pensées, pour tes actes, pour ta façon d'agir, de réagir, ta façon de parler, ton apparence, tes pensées. Un seul fil à plomb. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Amen, frères et sœurs. Amina ndugu na wadada. Je pose encore une base et puis j'entre dans mon sujet. Prenons la parole de Dieu tous, prenons nos Bibles. Dans Jude. Voici, c'est prêt. Jude 5. Yuda sura ya 5. Vous êtes prêts? Je peux lire. Je vais lire calmement. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Nous lisons calmement. Écoutez, verset 5. Je veux vous rappeler. Arrêtez. Regardez-moi. Écoutez ceci. Quand Dieu dit, je veux vous rappeler. Amen. Amina. Ce que nous avons oublié. Est-ce que c'est la vérité?
Oui, on rappelle à quelqu'un une chose qu'il a oubliée. Il est en train d'oublier la chose. Il faut lui donner un rappel. Qu'est-ce que Dieu veut nous rappeler? Il dit ceci. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Qu'est-ce que tu nous rappelles? Le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, je m'arrête là. Après avoir fait quoi? Après avoir fait quoi? Ah. C'est bien ça, non? Après avoir sauvé le peuple. Le peuple ne s'est pas sauvé tout seul. Le peuple n'a pas été sauvé par quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur lui-même. Écoutons la suite. Après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Je m'arrête là. Vous êtes là? Suivez-moi très bien. Vous irez lire ça à la maison. Écoutez ceci. Ils ont crié. Ils ont pleuré. En esclavage. En Égypte. Est-ce que vous êtes avec moi? Le salut. Il n'y a qu'un seul sauveur. C'est le Seigneur lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Lui-même est venu les sauver, habillé du corps de Moïse. Moïse n'était qu'un costume abritant Dieu. Vous êtes avec moi? Et Moïse, Dieu a opéré des miracles dans le corps de Moïse, comme nous le savons. Est-ce que c'est la vérité? Le Seigneur lui-même a sauvé le peuple du pays de l'Égypte. Le peuple a échappé à la mort cette nuit-là. Alors que les premiers-nés d'Égypte étaient frappés, il y avait des pleurs partout, mais le peuple était à Goshen, en sécurité. Vous dites Amen? Qui les a mis en sécurité? Le Seigneur lui-même. Amen. Il y a eu la calamité, comment dirais-je, le calme. Après ce calme, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sortis de Goshen, direction Palestine. Ils ont rencontré la mer Rouge. Amen. Le Seigneur lui-même est descendu, portant le corps de Moïse. Il les a fait traverser la mer Rouge à sec. Qui dit Amen à ça? Est-ce que c'est la vérité? Amen. Comment Dieu peut faire tout ça? La Bible dit, après il a fait périr les incrédules dans le désert. William Branham répond. Il dit, ils ne sont pas restés fidèles au message et au messager. Les choses qu'ils avaient abandonnées. Frères et sœurs, c'est triste d'en parler parce que c'est par là que nous sommes en train de passer ce soir. Les choses qu'ils avaient abandonnées, bien-aimés frères et sœurs, ils ont oublié les années de souffrance. Ils ont commencé à regretter les oignons, l'ail, les choses qu'ils mangeaient en Égypte.
Ils ont oublié toutes les années de souffrance. C'est l'état actuel de l'Église. Au lieu de regarder où ils allaient, ils ont commencé à rester fixés dans le rétroviseur. Regardez la voiture, comment elle est conçue. Pare-brise comme ça. Rétroviseur comme ça. Dieu veut que vous regardiez devant. Frère Branham dit, gardez le regard sur le rétroviseur. Vous allez finir par un accident. Les rétros nous aident à regarder. Paf, et puis je suis où, je vais où. Et on prend plus de temps à regarder devant que dans les rétroviseurs. Ils se sont mis à regretter des oignons. Matungulu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites-moi si ce n'est pas le cas de l'église maintenant. Dieu les a fait tous périr. Alors que Myriam a pris le tambourin. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont dansé. Comme nous dansons là. Je ne vieillirai jamais. Gloire à Dieu. Mais après avoir dansé, il y a le désert devant. Après avoir vu la résurrection du petit poisson, la création des écureuils, le désert vient dans ta vie. Les moments difficiles. Frère Branham dit au point où le diable t'oppose à ton pasteur. Même pas le diable. Frère Branham dit parfois c'est Dieu. Oh, Dieu fait des choses comme ça. Oui, bien sûr. Dans quel but? William Branham répond. Il dit il veut voir juste comment tu vas réagir. Le ciel. Regardez comment les gens vont réagir. Jusqu'à insulter leur pasteur. Commencer à marcher de maison en maison. Une campagne de sape contre leur pasteur. La femme de leur pasteur. Les enfants de leur pasteur. Parlant mal. Le tournant en dérision. Le dénigrant. Alors que tout ça, c'est Dieu qui a laissé arriver. Juste pour ta formation. Parce que celui qui règne sans caractère, c'est satanique. Et pour te donner du caractère, tu dois passer par le creuset. Parfois, avec la personne que tu aimes beaucoup plus. Il laisse le vent arriver à l'église. Les gens sortent. Les gens bougent. Les gens parlent. Les gens insultent. Le prophète dit, Dieu est là. C'est comme s'il n'est pas présent. Vous veillez, vous pleurez, il est là en train de regarder. Il veut donner du caractère à ses enfants. Car Branham nous dit, Dieu ne traitera jamais avec un homme instable dans sa foi. Alors comment tu auras la stabilité dans ta foi? Il va amener cet homme à marcher sur tes pieds.
alors que c'est toi qui as raison. Il l'amène lui à te marcher sur le pied. Maintenant Dieu observe. Lui là, il a prié des années et des années. Seigneur, je veux la foi. Stabilise-moi dans la foi. Je vais voir comment il va réagir. En tout cas, là, ce moment, il y a des choses que je ne supporte pas. Moi, j'étais marre au quart de tour. Ça, c'est le français des Français. Ça, c'est le français des Français. Attention, moi, je démarre au quart de tour. Il commence à respirer rapidement. Le frère est devenu une voiture. Il démarre au quart de tour. Alors que c'est Dieu qui a agité l'eau. Et tout cela arrive pour ton bien. Frère, je vous donne mon témoignage. Sans rien faire. J'ai été rejeté par mon pasteur. Sans rien faire. Il pouvait venir dans la ville comme on est à Likasi. Là, il vient dans la ville. Je ne sais même pas qu'il est là. C'est quand il est sur le chemin de retour qu'on m'informe qu'il était là. Il a tenu des réunions ici. Là, il est en train de partir. Écoutez ma réaction. Je le dis derrière la chair. Si je vous mens, je viendrai ici arranger. Malgré ça, je prends la dîme. Je fais l'enveloppe. Je lui envoie. Sa femme a pleuré. Son fils a pleuré. Parce qu'ils étaient au courant de tout ce qui se passait. Et c'était dans mon intérêt que Dieu avait permis ça. Il y avait un déficit en moi. Et pour corriger ce déficit-là, il fallait que les choses se passent comme ça. Dieu ne regarde pas l'action de la personne, mais il regarde à ma réaction à moi. Est-ce que je suis chrétien ou pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Pour arriver à ce point-là, à ce niveau-là, tu dois savoir pour quel dessein Dieu t'a appelé. Alors c'est ce dessein qui devient le leitmotiv de ta foi. L'essentiel de ta foi. Parler, insulter, dénigrer, rejetez-moi, faites ce que vous voulez. Dieu m'a appelé dans un but. J'ai un objectif à atteindre. Tant que je ne l'ai pas encore atteint, je suis là. Voilà pourquoi Dieu veut nous parler de cette chose. Vous êtes avec moi? J'ai plusieurs écritures à donner dans ce sens-là. Mais je vais essayer d'aller clairement vers le but pour qu'on saisisse la chose. Alors j'ai commencé avec la chute au jardin d'Éden. Dans cette expérience du jardin d'Éden, Dieu nous a donné une très grande leçon. C'est la leçon de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Qui est sincère qu'il dise Amen. Nous avons lu dans la Bible. La parole de Dieu dit: vous serez toujours des queues, des têtes, jamais des queues. Vos ennemis seront mes ennemis. Quand on parle de ces choses à l'église, on peut balancer des chaises partout. Dieu m'a promis, je serai la tête et jamais la queue. Mes ennemis seront les ennemis de Dieu. Mais il y a une vérité qu'on ne dit pas aux enfants de Dieu. C'est laquelle? Allez relire la parole. Il est écrit, c'est quand tu seras obéissant.
Ni wakati utakuwa na utilifu. Ça, on n'en parle pas. Parce qu'on ne veut pas de ça. On veut être des électrons libres à l'église. Les gens qui agissent selon leur raisonnement, selon leur propre compréhension. Amen. Mais qu'il soit de tête et jamais de cœur. Si tu es dans cet état, tu deviens la tête, ton âme est en danger. Je vous dis la vérité. C'est comme un homme qui vit dans l'adultère qui prospère. C'est comme un homme qui vit dans le vol, dans la tricherie, qui prospère. Ne sois pas content. Ton âme est en danger. Ton âme est en danger. Le prophète nous a dit, il nous a montré 3 choses avec lesquelles nous devons nous aligner. Écoutez-moi, frères et sœurs. Nous devons nous aligner avec Dieu. Comme tu es là dans ta vie, matin, midi, soir, veille à ce que tu n'aies pas de problème avec Dieu. S'aligner avec Dieu. La deuxième chose, s'aligner avec la parole. Sois sûr que la réponse que tu as donnée à la personne, tu peux la justifier avec la parole. Pas prendre la parole dans ton intérêt, mais dans l'intérêt de la parole. S'aligner avec la parole. La troisième chose, ce qui est grave, s'aligner les uns avec les autres. Qui est en harmonie avec tout le monde? Nous avons formé des groupes dans l'église. Nous avons formé des tribus dans l'église. Nous avons formé des groupuscules dans l'église. William Branham dit, l'église c'est déjà un groupe. On n'a pas besoin d'un autre groupe à l'intérieur. Sœur, pourquoi tu ne fréquentes que cette sœur-là et pas l'autre? Pourquoi tu ne salues que cette sœur-là, mais pas l'autre? Pourquoi tu n'embrasses que ce frère-là, pas l'autre frère? Qu'est-ce qu'il y a qui ne peut pas être arrangé pendant que le souffle est en vous? Après la mort vient, on est en train de faire des choses par tradition, par coutume. Comme quand quelqu'un meurt, on doit louer la salle, aller chanter la nuit, et puis prêcher. À un moment donné, je me demande, ça sert à quoi? Têtu comme des ânes. Et la prédication ce jour-là, c'est quoi? Non, le frère est parti. Si on lui demande de rentrer, il ne voudra pas. Il ne voudra pas. Il est bien. Ça, c'est le témoignage des hommes. Investissement. Écoutez le danger qui nous guette. Dans le message des investissements, il y en a 2. Dans l'un des 2, le prophète donne 2 témoignages. Suivez-moi très bien. Je vais résumer ma prédication. Je n'ai pas encore prêché. Je vais résumer ma prédication. Ce n'est pas un problème. Amen. Écoutez ceci. Il donne 2 témoignages. Le témoignage du pauvre Lazare et le témoignage du jeune homme riche. Le jeune homme riche, nous connaissons son histoire. Il a refusé la vie éternelle. Comme ce soir-là.
il y en a qui ont refusé cette vie éternelle. Kubale bashokatala ile maisha ya Mais milele. heureusement pour vous, Lakini kwa bahati vous njema êtes encore en vie. ngari bazima. Vous pouvez récupérer la situation ce soir. Unaweza kurudilia mule mambo jioni. Le pauvre Lazare a souffert sur terre. Ule maskini Lazare Maintenant, les deux sont morts. sasa wawili wakakufa. Écoutez maintenant le témoignage que le prophète donne. Msikiza ile Quand ushuhuda Frère na Branham nasema. parle, Wakati tu Branham ce n'est anasema pas seulement un drame. haina paka tu hadisi. Il n'essaye pas d'en faire un drame. Asipende kufanya na kosa Mais arishi. il a une vision prophétique. Lakini yego na kioni ya Frère kinabii. Branham a vu Ève. Tu Branham alimuona Hawa. Ewa. Non, non. Aliona Ewa. Ewa. Frère Branham a vu Ève. Tu Branham alimuona Ewa. Alors que Ève a vécu des années, des milliers d'années avant lui. Japo Ewa arishi Mais il miaka l'a mbele vu. yake, lakini akamwona. Amen. Amina. Non, Frère Branham a vu ce qui s'est passé Tu Branham ile pitikana après la mort du jeune homme riche kisha kufa kile et après kijana. la mort du pauvre Lazare. Kisha maskini Lazare kufa. Il a kwake. vu la situation au-delà. Anaona mambo ile ngambo Vous ya êtes avec pili. moi? Pamoja na mimi. La Bible nous raconte ça. Biblia inatuhadithia ile. Qu'est-ce qui s'est passé au-delà? Ilifika kule kipande ya pili. Le jeune homme riche était dans les tourments et souffrances comme jamais Ule kijana auparavant. mtajiri akoma mateso ile ashaonaka Au point maisha. où il a manqué même de l'eau à boire. Mwatua anashinda napata mai ya kunywa. Écoutez maintenant. Msikie sasa. Quand il dit, Wakati anasema, laissez-moi retourner sur la terre, niache kunirudie pa bulongo. dire à ma famille Mwambia jamaa yangu de ne pas suivre la voie que j'ai suivie. basitembee mwile njia ile On miritembelea. lui a dit quoi? Sur la terre, pa udongo, Mbunda est là. mbunda eko ako. Robert Ndaye est là. Robert Ndaye eko hapo. S'ils écoutent Mbunda, Kama wanamsikia mbunda, ils écoutent Robert Ndaye, wanamsikia Robert Ndaye, ils ne viendront pas où tu es. abasitakuya kule wewe huko. S'ils refusent de les écouter comme Kama toi, wanakatala kubasikia kama ils vile wewe, viendront là où tu es, watakufuata mpaka kule huko dans les souffrances. mu mateso. Attention avec ce que le prédicateur vous dit. Wazopo na ile wahubiri wanaonyesha. La parole de Dieu vous a averti. Neno ya Mungu imkebesha Ce ange. qu'il fait, Kile yuko nafanya il va rendre compte à Dieu. atajibu ni kwa Mungu. Mais vous, Lakini mwe écoutez-le. mumusikie. Tant qu'il vous cite, William Branham Wakati a yote dit. anamiambia ndugu Branham alisema. Tant qu'il est avec le message. Wakati yote kuna ujumbe. Amen. Ce n'est pas lui que vous écoutez, mais c'est le message. Mnashikia lakini ni ujumbe. Ça, c'est de l'autre côté après la mort. Ile ndio kipande ya pili. Maintenant, sur la terre, Sasa pa udongo. regardez ce qui s'est passé. Tazama ile fika. Au deuil des jeunes hommes riches, Kukirio kwa ile kijana mtajiri. il y avait le bourgmestre, Kukuya ule liwali burgomestre. le PDG de Mining, si c'est Kwa quoi. ba chef wa makampanya ya mining. Ah, vous êtes avec moi? Mpo pamoja na mimi. Le grand commerçant de la ville. Wale wa commerçant ngubo wa Les gens sont mji. venus tous en costume cravate. Watu wote walikuwa mkochi na makravati. C'est Frère Branham qui donne le drame. Ni ndugu Branham Il dit anasema ile après, harisi. on les appelait un à un. Wanza ita moya moya. Ils arrivent, ils prennent le micro. Kwa pala anachukua kibuyu. Il met la main dans la veste. Anaweka mkono mkochi. Il sort le petit papier. Anatosha karatasi Il kaloko. commence à lire. Anaanza kusoma. Il donnait des dîmes. Wanaanza kuleta machekumi. Il a construit des églises, Alijenga makanisa des huko na orphelinats maorphelinat et des écoles. na Tout le monde se watu wote voit. wanapika mikono. Nous croyons qu'il est dans la présence de Dieu. Tunaamini kwamba yuko muwepo wa Mungu. Mais de l'autre côté, il est en train de pleurer. Lakini ngambo ya pili yuko nalia. Les gens pouvaient même discuter. Watu wanaanza tena kubishana. Il y a eu un grand deuil Kukua kirio kinene. pour les jeunes hommes riches. Jua kijana Mais le mtajiri. pauvre Lazare, Lakini maskini Lazaro il ule. était déjà Akuya. misérable sur la terre. Waole pa udongo. Et on lui a organisé même un deuil Na misérable. wafanyisha kirio kia ole tu. Et dans quel cimetière il est enterré? Na wenda kulika msimetiere kani. Il y a moule moukanona, moule- Là-bas, côté du Kanona là-bas. bana mustiri pa luambu pale. On l'a jeté là-bas, Luambo. Ndio pale alikufuia mu accident. C'est là qu'il est mort dans un accident. Beko na cheka famille yake. On est en train de se moquer de sa famille. Sasa hata mashikini yene. Même la pauvreté même. Oh, Mungu, Mungu, Oh, Mungu. Dieu, wako. Dieu, Dieu, Dieu. Bushiku, Dieu jua, la nuit, Dieu le jour. kaskazini. Au nord. Ule ni Mungu C'est aje. quel genre de Dieu ça? Mtu anakufa hivi
Quelqu'un meurt comme ça, on l'enterre à côté de la route. Mais regarde celui-là. Dieu l'a honoré. Il a construit des orphelinats. Mais de l'autre côté, est-ce que vous êtes avec moi? L'obéissance. L'obéissance. Quand tu obéis, tu n'as pas de problème avec la personne. Toi, tu obéis à la parole. Qu'il se comporte comme il veut, c'est son problème avec Dieu. Moi, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si tu ne peux pas respecter l'homme, respecte l'office. Voilà ce que la parole me demande. Il est ce qu'il est. C'est c'est son problème avec celui qui l'a engagé. Mais moi, à cause de l'office, s'il faut essuyer même ses chaussures, je le ferai. S'il faut lui repasser même les vêtements, je le ferai. Mais tu as un doctorat. Ce n'est pas à cause de l'homme, mais à cause du ministère. L'homme reste l'homme. C'est la révélation que beaucoup ont manqué. Comme Akan. Dieu est en train de nettoyer l'église. Dieu est en train de recadrer ses enfants. Pas tout le monde. Dieu est en train de remettre ses enfants sur les rails. Au nom de quelle révélation? Tu vas aller manger les choses que tu as vomi. Une révélation canine. Tout ce qu'on a abandonné dans ce message, c'est en train de rentrer petit à petit. Qui soutiennent ça? Les mêmes personnes qui nous ont enseigné ça. Au nom de la révélation. Frère Branham dit, depuis que j'ai commencé à prêcher, je n'ai jamais changé ma vision. Mais je suis parti seulement de profondeur en profondeur. Le socle est resté le même. La fondation est restée la même. Mais d'où vient ce revirement? Au point de retourner au péché carrément. Et les gens sont là prêts. Ils n'attendent que ça. Le diable n'est pas bête comme vous le pensez pour vous aider. Parce qu'il sait que les vrais brebis marchent avec ce que leur pasteur dit. Comme une femme dans la maison, il dit l'homme c'est l'intelligence de la femme. Le pasteur c'est l'intelligence de l'église. C'est la plus haute onction dans l'église. Voilà pourquoi à la Pentecôte, lisez dans Actes, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit avant nous, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alors que les Sadducéens prêchaient, les pharisiens prêchaient, les Hérodiens prêchaient, mais ils sont restés fidèles aux enseignements des apôtres.
Et le diable, pour déséquilibrer les gens, il a ouvert le média. Les gens mangent là, et puis ils ont des troubles spirituels. Ils ne savent plus où ils se tiennent. Retournez à la vérité. La désobéissance a amené Adam à la perte de l'autorité et du pouvoir qu'il avait dans le jardin de Dieu. Dieu, dans son amour, il dit non, moi j'avais créé l'homme pour qu'il soit souverain sur la terre. Alors il a commencé un travail de restauration. N'oublions pas ce que j'ai montré hier. La chose qui était là était tombée par terre. En quoi consistait cette restauration? C'est de prendre la chose qui était là, qui était tombée par terre, de la remettre à l'endroit initial, d'où nous avons parlé du verre. Et je vous ai fait remarquer une chose, parce que nous utilisons souvent ça, le témoignage de cette femme. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je dois être. Mais je suis quand même quelque part. Est-ce que c'est la vérité? Mais je vous ai fait remarquer une chose. Je suis quelque part. C'est la vérité. Dans quelle position? En train de marcher vers ce que je dois être, ou bien à l'arrêt, ou en train de dormir, ou assis. Parce que chaque position a une signification spirituelle. Il y a la position de repos. Il y a la position du sommeil. Il y a la position du travail. Il y a la position de prière. Il y a aussi la position d'une personne qui est en train d'avancer. Tu n'es pas ce que tu n'es plus ce que tu étais. Tu n'es pas encore ce que tu dois être. Mais dans la position où tu es, c'est laquelle? Ne vous consolez pas. C'est une question. Elle est posée. Et elle mérite une réponse individuelle. Est-ce que j'avance? Alors il a commencé, frères et sœurs, ce travail. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'unique chose pour ramener, commencer ce processus et ramener l'homme là où il était avant la chute, et que d'abord moi-même Dieu, je devienne semblable à l'homme. Pour comprendre ses faiblesses et comment il est parvenu à tomber. Et cela s'est accompli en Jésus-Christ. Qui dit amen à ça? Si j'avais un peu plus de temps, je vous aurais montré ça dans la profondeur. Mais vous avez un bon enseignant. Il continuera ça. Frère, quand Jésus était sur terre, le ciel était vide. Amen. Votre Bible le dit. Toute la plénitude de la divinité était corporellement en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? La plénitude de la divinité. C'est-à-dire tout ce qui existait comme Dieu était dans un être humain. Emmanuel, un être humain. Et ça signifie quoi? Dieu, le créateur, l'alpha, l'oméga, la racine et le rejeton de David. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Amen.
dans la chair d'un être humain, dans sa plénitude. Qui dit amen à ça? Ne l'oubliez pas. Vous avez dit amen. Hein? On peut avancer. Et Dieu, alors dans ce corps, Dieu pouvait comprendre alors l'homme. Voilà pourquoi la grâce est arrivée. En tant qu'esprit, ce n'était pas possible. Maintenant, et ça c'était le premier dessein que Dieu commence à accomplir. Amen. Amina. Il a choisi lui-même de devenir un homme afin de comprendre l'homme, les faiblesses de l'homme, mourir à la place de l'homme, souffrir à la place de l'homme. Frère Branham dit, c'était un homme normal. Il pouvait épouser une femme et avoir des enfants. Mais à cause de vous, il s'est abstenu de cela. Il a dormi dehors pour que toi tu dormes dans la maison. Il a été fouetté, flagellé. On lui a arraché la barbe par poignée de main. Le sang coulait. Jamais homme n'a souffert comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Une souffrance comme il n'y en a jamais eu. La couronne d'épines sur la tête. Et le sang giclé, ruisselait. Son visage, le crachat des soldats romains ivres. Garçon de 33 ans, totalement dénudé, rejeté par la terre, rejeté par le ciel, suspendu en l'air, à cause de toi frère, à cause de toi sœur. Quelle vie tu vis encore ce soir? Voilà pourquoi Branham a accusé la génération de remettre encore Jésus à la croix. Vous avez marché sur la grâce. Vous avez saboté l'œuvre de Dieu. Vous avez craché sur le corps de Jésus en vivant la vie de la désobéissance à la parole, en mettant vos sentiments avant la parole de Dieu, en vous accrochant aux humains, en cherchant à plaire aux humains, au lieu de chercher l'aval de Dieu. Voilà ce que nous sommes devenus frères. Mais avec tout ça, vous allez dans quel enlèvement? Avec tout ça, vous mourrez. Oh, le frère est parti. Là où il va, nous irons. Vous irez vous-même. J'étais en Angleterre. Excusez-moi. J'étais en Angleterre. Écoutez les témoignages que je vais vous donner. Avec ma femme, elle est témoin. Un serviteur de Dieu est décédé. On était dans l'appartement avec beaucoup de frères. On communiait sur la parole. Soudain, un frère nous a dit, non, là, il y a les funérailles de ce serviteur-là. On va maintenant l'enterrer. Écoutez ce que je vous dis. Les gens sont passés, comme le prophète le raconte, là, avec des petits papiers, donnant des témoignages. Il a prié pour le malade, il a fait telle chose, il a fait telle chose. Les gens applaudissaient. Comme je vous parle là, cet homme a abandonné. Comme je vous parle là, cet homme a abandonné le message. Écoutez ce que je vous dis. L'homme s'est levé. Il a dit, ce frère-là va au ciel. Comme tous les pasteurs sont en train de témoigner là. Mais le frère-là a quelque chose à arranger avec moi par rapport à ma femme qui est là.
Sa femme a incliné la tête. Il parlait devant un pasteur que je suis. Et ma femme. Je reçois les mariés avec ma femme. Sa femme a incliné la tête. Et le frère a dit, je ne comprends plus ce qui se passe dans le message. Cet homme va au ciel. Mais il devait corriger ça avec moi. Ma femme est là, pasteur. Je ne parle pas derrière son dos. Ma femme est là. Elle sait ce qui s'est passé entre elle et ce pasteur. Et tout le monde est en train de témoigner qu'il est parti au ciel. Quelques mois après l'enterrement, cet homme a abandonné le message. Je suis allé faire tout pour essayer de le ramener, ça n'a pas marché. Il y a eu même divorce dans leur couple. Parce que la chose n'a jamais été arrangée. Il a préféré aller prendre une païenne. Il a dit que la païenne me trompe, je comprendrai qu'elle est païenne. C'est la vie normale des païennes. Mais c'est arrivé dans ma maison avec une sœur et un serviteur de Dieu que tout le monde a envoyé au ciel. Et moi, je vais payer le billet d'avion, courir tous les risques là, venir ici pour vous dire que tout cela vous êtes sauvés. Je suis un séducteur. Chacun sait la vie qu'il vit en secret. Ton jour c'est maintenant. Ton heure c'est ce soir. Ta minute c'est cette minute. Repends-toi sinon tu périras. Qu'on ne vous trompe pas. C'est l'heure de la vérité. Nous sommes à la fin de toutes choses. On doit faire attention. Jésus c'était un paquet d'amour. Jésus était la vie éternelle. Jésus était la grâce. Il était le pardon. Il était l'amour parfait. Il était toutes ces choses-là. Ne l'oublions pas. Et Dieu a fait cela en Jésus pour commencer le processus de restauration. Ramener l'homme à son état initial, au dessein pour lequel il nous a envoyé ce message. Le premier dessein s'est accompli en Jésus. Après ça, il a dit, malgré que j'ai accompli ce dessein en Jésus, je suis devenu un humain, mais il y a une chose. Le secret étant l'obéissance. Écoutez le secret. Jamais homme ne peut obéir à Dieu que si Dieu lui-même entre en lui. Ce n'est pas possible. Tu le feras une année, 6 mois. Un jour tu vas pleurer, aide-moi encore, Seigneur. 2 mois après, Seigneur, aide-moi. Amen. D'où le second dessein. C'était quoi? Il dit avoir la prééminence. Prééminence veut dire première éminence. Prééminence veut dire avoir la première place. Amen. Avoir la prééminence dans son église. Devenir la tête de son église. L'intelligence de l'église. Conducteur de son église. Voilà pourquoi dans notre église, on obéit à Jésus. C'est l'unique Dieu que nous croyons et servons. Et Paul nous a dit, suivez-moi. Suivez le Anaclé. Amen.
comme moi, Paul, je suis en train de suivre Christ. Tant que je suis Christ, et vous me suivez, nous sommes tous en train de suivre Christ. C'est l'unique Dieu que nous servons. Les gens n'ont pas compris. Branhamistes. Nous sommes des vrais croyants depuis que ce monde existe. Car l'unique Dieu que nous servons, c'est Jésus-Christ lui-même. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Que nous dit-il? Avoir la prééminence. Tant que Jésus n'a pas la première place dans ta vie, tu n'es pas encore arrivé. L'enlèvement n'est pas à toi. Tu es en train de présumer. Ce n'est pas à toi. On doit vous dire ces choses pour vous amener à être sérieux dans votre vie. Pourquoi vous êtes tranquille alors que Jésus n'a pas la prééminence dans votre vie? Il n'a pas la première place. Il y en a ici qui ne payent même pas leur dîme. Il y en a qui ne soutiennent pas l'œuvre de l'église. Il y en a qui ne soutiennent pas le malade, le veuve. Il y en a qui ne font rien. Indifférents. Mais qui viennent à l'église. Les uns cherchaient le mariage, les autres cherchaient le travail, les autres cherchaient des prados. Chacun a une raison. Mais qui est venu pour le dessein? C'est qu'il a connu d'avance. Il les a appelés parce qu'il a un dessein avec eux, lequel le ramenait à la position où était Adam. Le premier dessein, nous le connaissons. La divinité du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est devenu un homme. Le deuxième dessein, nous le connaissons. Dieu voulait avoir l'autorité, la prééminence. Le deuxième dessein concerne le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas aimer Dieu d'un amour sincère sans le Saint-Esprit. Voilà le deuxième dessein de Dieu. Avoir la première éminence, la première place. Amen, dans son église, laquelle est son corps, l'épouse, jusqu'à ce qu'il puisse avoir la prééminence pour s'exprimer à travers eux. Deuxième dessein, que Jésus ait la prééminence. L'église, ce sont des hommes. Dans ma vie, écoutez la suite, frères et sœurs. La suite, c'est quoi? Vous allez vous poser la question si vous avez réellement l'Esprit de Dieu. S'exprimer. Le Dieu Tout-Puissant, qui est l'amour, qui est le pardon, qui est la miséricorde, qui est la grâce, qui a l'autorité sur tout, qui domine tout et contrôle tout, s'exprime dans la chair d'un homme. En d'autres termes, Dieu dans la chair humaine, ce n'est pas uniquement pour les prophètes. C'est pour toi et pour moi et pour l'église entière. C'est ce que Paul a dit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Comment vous espérez la gloire sans Christ? J'ai Christ. Comment tu as Christ mais
tu n'as pas l'obéissance et soumission totale. Car l'obéissance, la soumission, c'est le préalable pour que Christ habite en toi. Voilà pourquoi la Bible déclare: Dieu a promis le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Voilà pourquoi William Branham paraphrase: c'est la soumission totale à la parole qui vous donne droit au signe. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est grave dans la chose, c'est quoi? C'est de voir les gens qui ne sont pas soumis totalement. Frère Branham dit: Dieu ne veut pas que tu te débrouilles. Il veut que tu dépendes totalement de lui. Ce qui est grave dans l'affaire, c'est quoi? Les gens se débrouillent tout seuls. Ils ne sont pas soumis totalement à Dieu, au message de l'heure, au prophète du temps, mais ils ont le Saint-Esprit. Ils meurent, on les envoie tous au ciel. Voilà le théâtre qu'on est en train de faire. Qui va mourir dans la salle aujourd'hui et on l'envoie au ciel. Il faut la réalité en face. Dieu s'est exprimé dans les prophètes. C'est ça le deuxième dessein. Les hommes l'ont vu et l'ont témoigné. Le diable l'a témoigné. Dans son deuxième dessein, c'était ça. Nous parlons du Saint-Esprit. C'est le dessein que tout le monde connaît. Même des églises dénominationnelles. Nous parlons de Jésus-Christ Dieu. C'est le dessein que tout le monde connaît, dont tout le monde parle. Voici le dessein oublié. C'est lequel, quand Dieu devient un homme et il vient habiter dans un homme, le but ultime c'est quoi? Ramener cet homme dans la position où était Adam avant la chute. Voilà ce que le prophète a appelé l'adoption. Le dessein oublié. Nous on a parlé de l'adoption des années et des années. Mais on n'a pas vu un homme adopté. On va parler de notre position en Christ. Ça ne s'arrête pas à la position en Christ. La position en Christ, oui. C'est la parole, Dieu l'a dit. Nous disons Amen. Vous êtes avec moi. Mais le but ultime de la position en Christ, c'est quoi? Que la semence qui est tombée en terre se retrouve là au temps de la moisson, au temps de la récolte, au jour de l'enlèvement, que nous puissions voir de Jésus dans l'église. Où sont-ils? Mon ami, ma soeur, mon frère, si tu te rends compte aujourd'hui que Dieu m'a appelé et le dessein final de cet appel est que je devienne comme Jésus. Tant que tu n'as pas atteint cet objectif, si tu es un homme sérieux,
une femme sérieuse, tout ce qui se passe autour de toi ne t'intéressera plus jamais à partir de ce soir. Tu seras ce sprinter dont on a parlé hier, qui ne regarde pas au bruit qui se passe à gauche. Oh, dans l'église, il y a eu ceci. Oh, il y a eu cela dans l'église. Oh, le bruit qui se passe à droite. Le vent est venu. Oh, telle personne ne vient plus à l'église. Oh, telle famille a quitté. Ça ne sera pas ton problème. Dieu m'a appelé dans un but, accomplir un dessein, que je devienne un Messie, parce que lui il est le Messie. Amen, Église. Amina kanisa. Il y a des choses à dire et à redire. Voilà pourquoi nous avons cru. Souvent les gens ont cru. Frère Branham dit les gens croient et s'arrêtent. Le temps est ce qu'il est. Je ne vais pas continuer. Il dit nous avons cru dans un but. C'est ce but-là. Tant que tu ne sais pas le pourquoi, tu viendras à l'église, tu ne sais pas pourquoi. Je vous donne un secret. Après avoir cru, écoutez, devant nous, il y a une image invisible aux yeux de tous, visible à moi seul. Même pas moi et ma famille. Même si moi et ma famille nous servirons la parole. Mais attention, le salut est individuel. Quelle est cette image devant moi? Il y a le Seigneur Jésus devant. Amen. Je vis. Je marche, j'avance, je réagis, j'écoute, je réécoute, je regarde, en train d'avancer vers une image, jusqu'à ce que moi et cette image, nous allons devenir un. Voilà ce que William Branham a dit. La justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification, c'est la lutte contre le mal dans ta vie. Dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton regard, tes oreilles, ta vie de tous les jours. C'est ça la sanctification. Le nettoyage par la prière, l'abandon, la privation et la soumission totale à Dieu. La privation. Vous êtes avec moi? La justification a ouvert la voie à la sanctification. Attention au niveau de la sanctification. Tellement tu es sanctifié dans la prière, tu peux commencer à avoir des visions. Prier pour les malades, ils sont guéris. Chanter, l'onction tombe. Prier, il y a des miracles. Tu prêches, les gens applaudissent. Au niveau de la sanctification. Et chaque étape, le prophète nous dit, c'est toujours le baptême du Saint-Esprit potentiel. C'est pourquoi il dit tu peux recevoir le Saint-Esprit et être perdu. Il dit la justification est une étape du Saint-Esprit. La sanctification aussi. Puis vient le baptême lui-même avec la restauration des dons. Ça ne s'arrête pas là. Quatrième étape finale, le Saint-Esprit lui-même.
Christ dans un homme. Espérance de la gloire. Des hommes et des femmes. Ambassadeurs du ciel. Représentants du ciel. Avec l'amour qui était en Jésus. Le pardon qui était en Jésus. La grâce qui était en Jésus. La vie qui était en Jésus. L'obéissance. Jésus pouvait dire, je ne fais rien que ce que je vois faire au Père. Attention au Saint-Esprit de groupe de prière. Voici la véritable chose. Être comme Jésus. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Le dessein final que nous avons oublié, c'est de devenir Jésus. Ce que la Bible a appelé le reflet de sa gloire, les empreintes de sa personne. Ce que William Branham a appelé Jésus sous forme de l'épouse. La parole de sa parole. L'esprit de son esprit. La puissance de sa puissance. La vie de sa vie. La sainteté de sa sainteté. Voilà le dessein oublié. Ce qui nous a amenés dans la distraction. Retournons à la vérité ce soir. Et nous verrons la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Voici ce que Dieu appelle l'amour de Dieu. Un amour correctif. Un amour qui dit la vérité. Un amour qui ne veut pas que ton âme soit perdue. Et pour cet amour-là, tu dois avoir la sémence en toi. Pour que cette interpellation-là amène ton âme, ton esprit et ton corps à vibrer. Comme un enfant qui entend la voix de son père. L'enfant bouge. Même si c'est un nouveau-né. Vous êtes avec moi? Même si c'est un nouveau-né, c'est une voix que l'enfant connaît. L'enfant est une partie de cette voix-là. L'enfant est une partie de cet homme-là. Le sang de l'enfant, c'est le sang de cet homme-là. Y a-t-il l'enfant de Dieu ici qui a senti des vibrations dans son cœur? Que là, c'est mon Père qui me parle. De ce qu'il veut que je sois pour que je ne manque pas l'enlèvement. Amen. Amen. Nous allons venir. J'aime cela. C'est un des secrets de la parole. La vie éternelle commence à l'autel. C'est l'un des secrets de la parole. Tête, cœur, incliné. Après que nos cœurs aient vibré avec l'interpellation de papa. Maintenant papa dit, je t'ai aimé avant même que tu sois sur cette terre. Tu es tellement précieux pour moi que je ne veux pas te perdre. Viens te réconcilier avec moi.
Alléluia. Alléluia. Ce chant est une prière puissante. Il faut le chanter comme on ne l'a jamais chanté. Que chacun l'invite à s'arrêter à côté de lui et à le toucher. Ma voix quand tu répondras aux autres, mais n'oublie pas lui sauve. Écoute ma voix. Aux autres, quand aux autres tu répondras, ne m'oublie pas. Oui, gentil sauveur. Aux autres, tu répondras. Laisse-moi près de ton trône de grâce. Laisse-moi près de ton trône de trouver du repos. À genoux dans la contrition. Ma foi, gentil sauveur. Aux autres, tu répondras, ne m'oublie pas. Encore gentil sauveur, 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 sauveur. Écoute ma voix vers toi. Aux autres, tu répondras.
sur tes mérites. Je cherche ta face. Guéris mon esprit affligé. Sauve-moi par ta grâce. Oui, Sauveur, Sauveur. Écoute ma voix. Quand aux autres, oui, gentil sauveur. De mon enfant, plus que vie pour moi, qui entre sur terre au ciel, et je par toi, divin sauveur. Quant aux autres, tu souriras, lui peine. Ne m'oublie, oui, gentil sauveur, sauveur, quant aux autres, sourira, ne m'oublie pas. Bénissant d'autres mères, être Nemo, Sauveur, écoute ma voix, quant aux autres tu répondras, quant aux autres tu répondras. Oh,
Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, sans ta sémence, un homme ne peut pas reconnaître ta voix. Ils sont là parce que c'est une partie de toi-même qui a été trompé par le diable, séduit par le monde et les systèmes de ce monde. Ils ont reconnu, ils sont revenus à toi. Souviens-toi de tes promesses. Tu as dit, tu ne mettras pas dehors quiconque vient à toi. Ce que je demande pour eux ce soir est que cette écriture sainte et sacrée s'accomplisse dans leur vie. Au nom de Jésus, je coupe toute attache entre tes enfants et le monde des ténèbres. Et l'Éden de Satan. J'ordonne au diable, en tant que ton serviteur, d'enlever sa main sur les enfants de Dieu. Et je te les donne. Que tu en fasses ce que tu veux. Pour être des vrais témoins dans ce temps de la fin. Les messieurs avec Christ en eux, l'espérance de la gloire, la sainteté de ta sainteté, la vie de ta vie, la parole de ta parole, l'esprit de ton esprit. Que tout esprit de désobéissance s'éloigne d'eux au nom de Jésus-Christ. Qu'ils se soumettent à la parole, au Dieu, dans une vie de crainte et de préparation pour la vie éternelle. Ne les condamne pas, Seigneur. Justifie-les par ton sang. Baptise-les de ton esprit. Seigneur, que le diable ne se frotte pas les mains, mais qu'au ciel il y ait de la joie parce qu'ils se sont repentis. Bénis le Seigneur. Bénis leur avenir avec toi. Leur marche de ce jour jusque dans l'éternité, je le laisse entre tes mains comme les trophées de cette réunion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'Église ponctue par Amen. Poussez, poussez les cris de joie. Acclamez Jésus. Élevez Jésus. Glorifiez Jésus. Donnez gloire à Jésus. Acclamez Jésus. Amen. Amen. Je vais prier pour les malades.
Mais avant ça, je vais vous donner un conseil de la parole. La Bible dit ceci. Dans Psaume 33. D'abord, Proverbe. Écoutons la parole dans le Proverbe 19, 21. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Ce sont des desseins. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ne vous cassez pas la tête pour rien. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. La Bible dit ceci. Psaume 33, verset 11. La Bible dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Donc l'incrédulité, que quelqu'un dise ah, moi je ne crois pas, ça ne change rien. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Il dit, et les projets de son cœur de génération en génération. Quand il a décidé de son chef qu'une vierge puisse enfanter, c'était son dessein. Les gens ont parlé, critiqué. Ça s'est accompli. Voici le conseil. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Désormais que votre apparence, quand on vous regardera, qu'on puisse vous identifier au message. Ça, ce n'est pas une doctrine. Vous croyez ceci, on ne croit pas cela. Ça, c'est la Bible. Que votre corps, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Toutes les filles font ça, pourquoi pas moi? Dans toutes les églises, les femmes mettent ça. Pourquoi moi aussi je ne peux pas mettre? Tous les frères font là. Dans Jérémie, il est écrit, ne suivez pas la voie des nations. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des malades, quelle que soit la maladie, avant que je puisse chanter un, deux. Bon, ce n'est pas moi qui chante, c'est maman, moi je l'accompagne. Que les malades se lèvent, je peux prier pour eux. S'il n'y en a pas, gloire à Dieu. Parce qu'on a prié déjà hier. Donc tout le monde est guéri. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Amen. Avez-vous aimé le dessin oublié? Ne l'oubliez plus.
Car Frère Branham dit, pour Dieu, l'oubli c'est le rejet. Quand tu oublies pourquoi Dieu t'a appelé, pourquoi tu es venu à l'église, tu commences à vivre comme tout le monde, parler comme tout le monde. Pour Dieu, tu as rejeté la parole. Ne le faites pas. Le pasteur dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. S'il est là et qu'il voudrait qu'on prie pour lui, il peut venir, on va prier pour lui. Si tu n'as pas encore pris ton baptême au nom de Jésus-Christ, ou tu es venu pour la première fois, tu veux la prière, c'est le but de la parole. Inclinez vos têtes. Je vais demander au pasteur. Le pasteur va prier pour quelqu'un qui est malade. Les autres qui sont là, ils vont juste se lever. Il va imposer une seule personne. Il va imposer la main sur une seule personne. Les autres peuvent se lever. Il va prier pour eux. Soyez dans le respect. Maintenant, ceux-là qui ont besoin de la prière, qu'ils s'élèvent. Il va faire une prière pour tout le monde. Tous ceux-là qui sont debout. Pasteur. Pasteur, voulez-vous revenir? Très bien. Pasteur, revenez, comme ça vous offrez une prière pour tout le monde. On ne sera pas imposer les mains à chacun. Vous suivez la directive qu'il va vous donner, vous qui êtes debout. Et il va offrir une prière pour vous tous. Et je crois que Dieu vous guérira et nous garderons des témoignages pour la gloire du Seigneur. Vous qui êtes debout, suivez la directive qu'il va vous donner et il va prier pour vous. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu as déclaré ce jour-là à la croix. Tout est accompli. Et le prophète nous a dit, à partir de ce moment-là, les malades sont guéris. Et les pécheurs sont sauvés. Nous avons prié tout à l'heure pour le salut des âmes. Maintenant, nous prions pour la guérison des corps. Si tes enfants ne sont pas en bonne santé, comment te serviront-ils? Tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons. Et je prends, Seigneur, ce pouvoir que tu m'as donné par l'autorité de la parole pour lier tous les démons de maladie, quelle que soit leur nature, leur origine, leur nom. Au nom de Jésus, vous êtes paralysés. Je vous donne l'ordre. Sortez des enfants de Dieu. Allez dans les lieux arides. Vous n'avez aucun droit légitime sur qui que ce soit à partir de ce jour. Au nom des meurtrissures de Jésus et par le sang qui coule à l'autel de grâce et intercède pour nous tous, je déclare quiconque est entré ici malade, guéri. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclamons le Seigneur.